Bonjour. Aujourd'hui, nous vous montrons comment un rêve de Sparschwein devient réalité. Au cours des dernières semaines, nous avons réussi à mettre au point des solutions pour réaliser des polissages particulièrement haute brillance, en associant judicieusement un Kobo et un tour à polir. Le tout de manière presque totalement automatisée. Qu'avons-nous utilisé pour cela? Nous avons ici ce superbe et grand tour à polir, encore muni d'un capot de protection, indispensable bien sûr, mais qui vous cache un peu la vue. Sur ce tour à polir, nous pouvons régler la vitesse de rotation en continu. Les mouvements nécessaires sont effectués par ce Kobo dans lequel nous avons fixé une machine à limer. Avec cette machine, nous utilisons différents outils, comme par exemple une pierre à polir de grain 600. Ensuite, nous passons à l'étape suivante en traitant les différentes surfaces avec un corps composite et de la pâte de 6 microns. Vous verrez tous les détails dans les vidéos suivantes que nous avons complétées par des séquences au ralenti, afin que vous puissiez observer précisément ce que nous avons réalisé durant cette phase. Regardez ça maintenant, c'est vraiment passionnant. C'est parti. Nous vous montrons ici le polissage de finition d'une pièce décolletée complexe et détaillée, présentant deux surfaces cylindriques ainsi qu'une surface conique. La première étape de ce processus s'effectue avec un Easy Lab de grain 6 cents. Le tout avec une bielle ingénieuse, fixée dans la machine à limer RE55. Celle-ci est à son tour fixée dans le Kobo, et le Kobo a une autre particularité. Il possède un capteur de cellules de charge, qui permet alors à la pierre de toujours épouser parfaitement le contour. Sous différents angles, vous pouvez déjà voir que tout le processus se déroule de manière très régulière. Nous veillons à mettre assez de jus de cochon, notre liquide universel Sparschwein, qui vous garantit systématiquement d'excellents résultats. Nous en sommes déjà au petit cylindre. Ça aussi, ça a déjà l'air vraiment pas mal. L'étape suivante consistera à regarder comment cela fonctionne sur le cône. Alors, pour changer un peu, nous avons filmé l'usinage du cône au ralenti. C'est un moment de détente, c'est assez apaisant. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que nous travaillons avec une course très courte. Cette approche nous garantit que nous traitons la surface avec le plus haut niveau de précision absolument indispensable pour cette tâche. Nous passons maintenant à l'étape suivante. Nous utilisons un matériau composite, le Chemet XP, fixé lui aussi sur la bielle, la machine à limer, etc. Vous connaissez la suite. En utilisant du 6 microns. Avec cette pâte diamantée, nous utilisons la qualité Speed Polish parce qu'elle possède effectivement la plus haute concentration. Et elle est tout à fait idéalement adaptée à ce matériau spécifique. Un peu de fluide et voilà les anneaux hypnotiques avec lesquels vous allez pouvoir maintenant prendre le temps de vous détendre. Un va-et-vient régulier. De plus, nous pensons que nous obtiendrons très prochainement un polissage technique de grande qualité. Alors, surface conique, ici aussi. Tout s'adapte-t-il bien? Et ici aussi, nous pouvons tout à fait supposer que nous obtiendrons un très beau polissage composite technique de très haute qualité. Comme on le voit bien sur ce gros plan, nous n'avons pas lésiné sur la pâte diamantée. Si vous faites ça, c'est bien pour nous, mais moins pour vous. C'est à chacun de décider de la quantité de pâte qu'il utilise. L'essentiel est que les grains travaillent. L'étape suivante arrive déjà. Nous polissons à 6 microns avec un feutre conique inversé. Et nous avons soigneusement évidé l'intérieur de ce feutre au centre, pour se concentrer uniquement sur toute la circonférence. On voit ici un très léger mouvement oscillatoire de rebond dû au Kobo. Cela provient de l'ajustement avec la cellule de pression. Ça ne fait pas de mal. Nous nous sommes assurés d'obtenir au final un résultat de polissage beau et uniforme. On a choisi la pâte de 6 microns parce qu'on avait la flemme de faire un nettoyage monstrueux.
On avait déjà tout fait à 6 microns avant, donc on continue ici aussi avec du 6 microns. Et je pense et j'espère que nous obtiendrons à nouveau un bon résultat ici. Maintenant, revoyons tout ça au ralenti. On voit d'ailleurs à quel point les mouvements sont harmonieux. On ne peut pas regarder trop longtemps, sinon on finit par avoir le tournis. Alors, passons à la finition. Nous avons choisi une brosse en crin de cheval, de dureté moyenne, et après un nettoyage complet, nous utilisons une pâte de 1 micron. Voici la pâte diamantée Speed Polish. Ici, nous pouvons maintenant traiter toutes les étapes ou toute la surface en un seul et unique passage. Le cobot s'adapte vraiment à merveille. Les poils accrochent bien, les poils sont moyennement durs, ce qui nous donne une belle profondeur intense, de brillance. Et là, nous avons maintenant ajouté le deuxième collègue, qui est désormais censé se charger d'assurer l'alimentation en fluide OS. Mais ce n'est certainement pas une solution pratique. On voulait juste frimer un petit peu. Maintenant, encore une fois, au ralenti. Voilà. Ici, nous voyons maintenant l'objet fini. Nous l'avons placé sur le banc de polissage. Bien sûr, avec beaucoup de reflets. Le but ici est que vous puissiez voir qu'on peut obtenir de très bons résultats avec cette technique. Et je dois aussi le dire à ce stade, nous n'avons encore fait aucune étape d'optimisation ici, ou toute autre optimisation dans le processus. C'est simplement tel quel, à la sortie de la machine. Je vais vous donner les données. La première étape était EasyLap Grand 6 Cent. Pour l'ensemble de l'opération, nous avons mis environ 30 minutes et obtenu les valeurs suivantes. Nous avons un RA de 0,2, un RZ de 2,1 et un Rmax de 1,6. Cela correspond tout à fait au résultat que nous obtiendrions également avec un polissage manuel. La deuxième étape Kemet XP avec la pâte diamantée Speed Polish 6 microns et le fluide OS. Au total, environ 20 minutes. Le RA s'est amélioré à 0,03, le RZ à 0,33 et le Rmax à 0,3. La troisième étape, vous vous souvenez, feutre conique inversé et vidé au centre avec la pâte diamantée Speed Polish 6 microns. Ici, nous n'avons plus mesuré car nous ne voulions pas rayer la surface avec notre système de mesure. L'étape suivante, brosse en crin de cheval, dureté moyenne, Speed Polish 1 micron, le tout en environ 5 minutes. Ici, il s'agit juste de faire briller, et tout cela en une seule passe. Ce que l'on peut dire, en résumé, c'est qu'avec un Kobo, on peut réaliser des processus de polissage automatisés, même sur des formes complexes. Il s'agit donc systématiquement d'une question d'adaptation. Et même si vous ne le faisiez que de manière semi-automatique, par exemple en confiant tout le dégrossissage au Kobo, vous pourriez ainsi réaliser des gains de temps considérables pour vous consacrer à d'autres tâches essentielles. J'espère que nous avons maintenant vivement piqué votre curiosité. Et comme toujours, ma phrase préférée, appelez-moi, envoyez-moi une carte postale, un mail ou un courriel, envoyez un coursier ou un colis avec des cadeaux, peu importe. L'essentiel est que nous entrions en contact et que nous puissions discuter de projets intéressants. Alors, au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup.